Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le montage du joint du cache-culbuteur. Donc souvent il y a une fuite à ce niveau-là parce que le moteur est incliné. Donc étant donné que le moteur est incliné, toute l'huile il s'accumule ici à ce niveau-là. Donc et ça coule sur l'échappement. Là c'est un moteur CS diesel simple. Mais si c'est sur un turbo D, ça coule directement sur le turbo. Voilà. Alors, montre ici. Il y a des gens qui utilisent le joint à une seule partie, donc caoutchouc. Ça, je l'utilise uniquement sur le Golf 2, Golf 1. Et pareil, pour utiliser ce joint, il y a des goujons spécifiques qui n'est pas compatible avec celui d'origine. Goujon long, moteur essence. Goujon noir court pour le diesel, turbo diesel. En ce qui me concerne, pour mes moteurs, j'utilise la marque Corteco. Pour une simple bonne raison, le seul joint actuellement sur le marché qui est très épais par rapport aux autres joints. Donc, pour une étanchéité parfaite, c'est excellent. Et pour ce moteur, j'utilise un vieux joint d'origine parce que je vais remonter ce moteur sur le transporteur, monter en température et resserrer la culasse pour ne pas gaspiller le joint neuf. Donc j'utilise le vieux joint. Là, je le pose directement. Il y a un détail très important aussi. Vous voyez ce rond là. Ce rond est très important. Il faut que ce goujon là soit bien serré sur la culasse. Donc il ne faut pas que ça se dévisse. Beaucoup de mécaniciens, beaucoup de gens, ils montent le joint et ils ne vérifient pas l'état de serrage de ces goujons qui entraîne la fuite. Puisqu'ils pensent que l'écrou il serre. En fait, ce n'est pas l'écrou qui serre. L'écrou il serre jusqu'au le collerette, le rond. Mais dessous, étant donné qu'il est dévissé, ça entraîne la fuite. Tout le long, ça fuit. Donc, beaucoup de transporteurs, il y a une fuite à ce niveau-là. D'accord? Là, je le pose provisoirement. Donc, je viens de joint provisoire. Hein. Et puis, une fois tout est remonté, la culasse resserrée, je vais placer mon joint neuf avec la pâte à joint. Pâte à joint, uniquement cet endroit-là. Donc, on met le collerette, le joint rond, des 1001, pardon. Vas-y, prends ici. On le voit bien. Vas-y, passe sur le côté. Vous voyez, donc, je mets le pâte à joint ici. Cet endroit-là. Vous voyez, la jonction. Beaucoup de transporteurs, pareil, la fuite, il se trouve ici, cet endroit-là. Donc, je mets un peu ici, sur le côté, jusqu'à là. D'accord? Et étant donné que le moteur est très incliné, donc toute l'huile s'accumule ici et coule par là. Ok? Ça, c'est pour le cache-culbuteur. Après, je place le cache-culbuteur. Pardon. Hop. Dans son emplacement d'origine. Ok? Il y a un autre détail, puisqu'on est là. Le joint de collecteur d'admission. Alors, j'ai essayé plusieurs joints de collecteur d'admission. Attention, selon la marque de joint, il y a un sens de montage de ce joint. Vous voyez, regardez bien. Ici, approche la lumière. Vous voyez, le joint, il appuie sur le joint de collecteur. Donc, si vous faites ça,
il aura une fuite au niveau du collecteur d'admission. Donc ce joint, il fuira. Ok? Il faut faire très attention. Si on le met à l'envers, le joint, vous voyez, il tombe pas pile poil là. Donc, faire très attention à ça. Vous voyez, le joint, il appuie sur le joint de collecteur d'échappement et ça entraîne une aspiration d'air. Il fait un bruit. Voilà, cette façon-là. Ok? Donc, on continue toujours sur ce moteur qui va bientôt finir.